Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, dans cette nouvelle saison de podcast consacrée aux spiritueux, je vais avoir le plaisir donc d'accueillir différentes personnalités du monde, soit évidemment des spiritueux ou de la gastronomie. Et aujourd'hui, petit moment, je dirais, particulier, puisque je vais échanger avec ma fille, Jeanne Dominé, qui est chef pâtissière dans un restaurant étoilé. Bonjour Jeanne. Bonjour Béatrice. Écoute, on va aller direct sur le sujet. On a 7 spiritueux aujourd'hui chez Divine et j'aurais aimé les marier avec différents desserts. Donc, je vais avoir besoin de ton expertise. Tu es d'accord ? Oui, tout à fait. Eh bien, démarrons sur les whiskies avec Gwalarn, le whisky de la Celtic Distillery, qui est sur des arômes de vanille, légèrement de caramel. La dernière fois que je l'ai goûté, j'avais aussi un petit côté légèrement céréal. Fumé. Donc, je sais pas ce que toi, ça t'évoque comme type de dessert. Tout de suite, avec les céréales, ce côté un peu gourmandise, je vais penser à quelque chose de classique. On va être sur une brioche un peu en pain perdu, légèrement peut-être toastée. Si je me rappelle bien, il y avait un petit côté iodé dans le dessert, donc on peut très bien ajouter un caramel au beurre salé. Et pour revenir sur ce côté un peu vanillé, terminer avec une belle glace vanille un peu onctueuse. Écoute, ça me paraît pas mal du tout, ça. Donc, ensuite, on pourrait passer chez Monsieur Fernand Whisky, qui est un whisky qui est fait dans la région de Cognac. Et les arômes, ce sont des arômes plutôt de poire, de miel et de noix, avec une texture assez légère. Donc là, je serais assez curieuse de savoir ce que tu vas pouvoir me proposer. Alors moi, il y a un dessert que j'aime beaucoup, un grand classique également, c'est la tarte bourdaloue. On pourrait très bien partir sur celle-ci, mais avec un petit twist, au lieu de mettre une crème aux amandes, de mettre tout simplement des noix à la place, avec peut-être un petit crumble de noix par-dessus, pour apporter un peu de croustillant. Et évidemment, cette poire de la classique tarte bourdaloue. Parfait. Maintenant, j'ai envie de t'emmener dans l'univers des bienheureux à la maison Bellevoie, avec le Bellevoie rouge. C'est un whisky qui a été élevé, ce qu'on appelle des finishes, dans des fûts de Saint-Émilion, donc sur des vins, avec un fût de vin rouge finalement. Et là, les arômes, on va partir sur du miel, sur des épices douces majoritairement. Et on a une ampleur qui est peut-être un petit peu supérieure à celle de Monsieur Fernand. On est sur des spiritueux un petit peu plus étoffés, je dirais. Alors pour associer avec cette puissance, peut-être partir sur un dessert avec un peu plus de rondeur et un peu plus de puissance, comme une belle poire pochée dans un sirop, un petit peu comme un vin chaud. Donc avec du vin, avec du miel, des épices, et un peu pour contrebalancer cette poire un peu plus puissante, une petite chantilly légère avec du pain d'épices pour rappeler ce côté épicé, un peu gourmand. Super. Et pour terminer, je dirais l'univers des whiskies, on termine sur Glenarmor, qui est la grande cuvée de la Celtic, toujours donc dans le 22, près de Pleubian. Et là, on est sur des notes de miel, un côté toffee. On a quelque chose de encore plus puissant et nettement plus salin. Donc là, on monte crescendo vers quoi tu nous amènes du coup au niveau dessert. On peut partir très bien sur un dessert qui a du caractère, comme une belle tarte tatin avec des poires, des pommes qui ont beaucoup de goût, avec peut-être un peu de caramel, un peu de cidre pour apporter cette force, mais toujours pour un peu contrebalancer. Moi, j'aime beaucoup partager un peu une belle quenelle de crème crue qui ira un peu adoucir le tout et enrober ces belles pommes. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de notre univers whisky pour le moment et je te propose de partir donc à Cognac. À Cognac, nous en avons 2. Le premier, c'est un cognac fin bois qui est sur des notes plutôt fraîches, minérales, des notes de thé vert. Et en bouche, c'est quelque chose d'assez fruité ou fruits blancs. Donc là, on change vraiment d'univers. Oui, totalement. Donc là, on partirait sur quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus estival, peut-être une belle nage de pêche blanche, juste marinée dans leur jus. Et pour apporter un petit peu de peps, un petit granité qui peut être au thé vert, par exemple. Écoute, parfait. Comme ça se répondrait, je pense, entre l'aromatique du cognac et la texture en bouche. Ça doit être assez génial. Et sur le second cognac, qui est un cognac de petite Champagne, qui est, lui, un petit peu plus puissant,
On y retrouve des notes de vanille, des notes d'épices douces, de gingembre, de pain d'épices. Donc c'est beaucoup plus opulent. Oui, tout à fait. Alors, on peut revenir sur quelque chose de beaucoup plus gourmand, beaucoup plus régressif. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, le fameux brownie. Peut-être associé un peu différemment avec moi, j'aime beaucoup une association un petit peu spéciale. C'est la date et les zestes d'orange confit. Ça fonctionne très bien, donc on peut très bien partir sur ce gâteau de voyage classique que tout le monde aime, mais avec ce petit twist de date, d'orange confite, un peu épice douce. Super. Écoute, il nous reste plus que le rhum, le Passador d'Oro XO, de la maison Bienheureux toujours. Et il a des notes un petit peu toastées, torréfiées. Donc je sais pas ce que ça t'évoque. Alors tout de suite, quand tu me parles de côté toasté, moi j'ai pensé ou torréfié, j'ai pensé à ces grains de café. Quand on rentre chez un torréfacteur de café, ça nous enrobe. Et tout de suite, moi j'ai pensé au classique, ça va être le tiramisu. Tiramisu avec ce petit twist où on pourra changer l'imbibage des biscuits avec ce rhum. Et je pense que le tiramisu parlera à beaucoup de monde. Eh ben, écoutez, je crois que vous aurez remarqué que Jeanne revisite en fait des desserts que tout le monde connaît, mais toujours avec un petit twist qui lui est propre. Et donc, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. J'espère que vous en prendrez peut-être pas note, mais en tout cas que ça vous inspirera par moment pour faire un joli dessert et des beaux spiritueux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.